Mes chers amis, vous connaissez Maître Blessy, vous commencez à le découvrir, c'est l'avocat du PDCI RDA. Et cette personne, je l'admire profondément, ça a longtemps été mon modèle quand je partais à l'université de droit à Abidjan, parce qu'il était mon professeur de droit civil. Imaginez que vous arrivez pour la première fois en première année de droit et vous découvrez ce monsieur avec autant de prestance, cet avocat dont vous avez tant entendu parler avant que son cours ne commence. Et quand il commence à prendre la parole, tout le monde se tait. Il n'a pas besoin de micro. Il n'a pas besoin d'artifice pour doper son aura. Quand il parle, tu sens que c'est une personne qui est habitée intérieurement par lui, par les principes de droit et qu'il est incollable. C'est une personne très rigoureuse et je suis content qu'aujourd'hui le grand public découvre qui est Maître Blessy, parce que moi, quand j'étais encore en amphi assis sur les bancs de l'université en train de l'écouter, j'étais édifié par sa personnalité, je ne voyais que Maître Blessy. Tous les étudiants de l'université qui ont eu à une seule reprise à assister au cours de Maître Blessy vous le diront, c'est un game changer. Il a changé la vie de plusieurs personnes et donc je ne suis pas très surpris de voir qu'aujourd'hui il commence à prendre son envol dans la politique ivoirienne et à prendre de l'importance au point de déstabiliser même la représentante de la CEI sur le plateau de la RTI pour l'émission sur la révision de la liste électorale et toute la corruption qui ne dit pas son nom qui est en train de se dérouler au sein de cette instance qui a causé tant de mal aux Ivoiriens. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous ne faites pas une RLE, vous avez plein de gens qui sont décédés ou qui ont une nationalité frauduleuse parce qu'ils l'ont acquise de manière frauduleuse. Suivez mon regard avec Komé Boukari qui exproprie les Ivoiriens comme si les terres des Ivoiriens lui appartenaient d'office. Bon, on va dire merci à la rébellion qui a permis que des choses de la sorte puissent arriver puisque nous n'avions aucun contrôle sur l'administration. Donc une révision de la RLE s'impose. Ceci étant dit, j'ai fait rapidement un bref contour de qui est Maître Blessy. Et là, je vais vous parler de comment le PDCI est en train de prendre à bras le corps le sujet de la révision de la liste électorale et qu'il est en train de déstabiliser, de décrédibiliser la CEI, qui est aujourd'hui non pas l'arbitre indépendant qu'il veut faire croire aux gens, mais c'est plus que cela. La CEI est le bras armé du RHDP. Pour ne pas que les élections se déroulent en toute transparence. Ouattara, lorsqu'il a fait son discours le 31 décembre, il a dit cette année, il y aura les élections transparentes. Il n'a pas dit inclusive. Et même le mot transparent, j'en doute. Parce qu'une RLE pour laquelle on a payé la CEI, on lui a donné 27 milliards pour faire la révision de la liste électorale, pourquoi la RLE ne peut pas se faire et on vient nous dire que la RLE va se faire après le match, c'est-à-dire après l'élection d'octobre 2025. Ça va servir à quoi? Très concrètement, à quoi ça va servir si la RLE n'est pas faite pour le match principal, le Classico, et on veut faire la RLE pour un match amical, c'est-à-dire je ne sais plus quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et la dame de la CEI qui se lève, faut sortir. Parce que la RTI sur son plateau. C'est quoi ce manque de respect pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que Maître Blessy a dit de mal? Réécoutez son discours. Réécoutez son propos d'introduction pour dire que Hamza Diaby ne l'a pas prévenu du fait que la CEI serait représentée par 2 personnes et que cela romprait l'égalité du débat. Mais c'est normal. C'est normal qu'il dise ça. Il est là pour défendre son parti politique. Et le PDCI, a plusieurs, on va dire, experts en fonction des sujets. Et bien que Maître Blessy soit l'avocat du PDCI, c'est sûr qu'il ne maîtrise pas tout. Le PDCI, tout comme les partis de l'opposition, on va dire le PPACI qui était sur le plateau, aurait pu représenter lui aussi une autre personne sur le plateau. Pour que, il puisse y avoir une sorte de remplacement. Mais pourquoi c'est la CEI qui a droit à un remplaçant? Ce n'est pas normal. Et moi, si j'étais, on va dire, un militant d'un parti qui était sur le plateau, j'aurais souligné ça. On a longtemps laissé passer des choses comme cela, ce n'est plus normal. Qu'est-ce qu'il a dit de mal pour que vous permettiez de vous lever du plateau et de partir? Ah oui, c'est vous la reine. Ah, donc l'argent que les Ivoiriens vous donnent, c'est ça que vous en faites. Vous êtes payé pour expliquer, vous êtes payé pour faire un travail. Et quand les Ivoiriens vous demandent de le faire, il faut le faire sans plus. Et vous devez vous taire quand il s'agit de faire votre travail. C'est quoi ça? Et Hamza Diaby qui dit que la CEI est là en arbitre, la CEI n'est pas une adversaire. La CEI n'est pas une adversaire, vous êtes sûr? La CEI est tout sauf l'ami de l'opposition. La CEI est tout sauf transparente et indépendante aujourd'hui. La CEI
relaie tout ce que le pouvoir RHDP veut qu'elle relaie. Le RHDP a dit la RLE ça ne sert plus à rien, la CEI a dit la RLE ça ne sert plus à rien. Donc arrêtez de faire croire aux Ivoiriens que c'est une instance impartiale et que cette instance elle va arbitrer de manière égalitaire. Elle n'arbitre de manière égalitaire en rien du tout. La CEI est la cause de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis 2000, donc il faut arrêter parce que puisque le droit n'est pas dit et puisqu'on manipule, on tripatouille les textes, on n'est pas très étonné que des conflits puissent survenir. Donc faut arrêter, franchement, faut arrêter. Et dire que on dit que le PDCI reçoit de l'argent public aussi. Oui, c'est vrai, le PDCI reçoit une subvention que tous les partis, enfin auquel tous les partis ont droit, mais le PDCI ne vit pas que des subventions de l'État. Heureusement, les partis politiques vivent des cotisations de leurs adhérents et des dons. Or, la CEI fonctionne entièrement sur de l'argent public, sur de l'argent des Ivoiriens. Donc la CEI se doit de faire un travail qui est propre et de venir sur le plateau, de rester jusqu'à la fin parce que cette dame n'a aucunement le droit de partir. C'est quoi ce manque de respect? Vincent Toby, l'ancien préfet d'Abidjan, a fait un magnifique texte sur sa page Facebook pour dire que tout ceci n'est pas normal. Tout ceci n'est pas normal. On veut nous faire croire que c'est normal. Mais je répète encore ma question. Qu'est-ce que Maître Blessy a dit qui susciterait autant d'émoi au sein de la CEI pour qu'elle parte? Ah, c'est parce que tu t'es senti morveuse que tu étais parti. Maître Blessy a mis les mots juste très fort sur le non-respect de la parole de Damza Diaby. Tu envoies un courrier à une personne, tu lui dis qu'il y aura un seul représentant de la CEI. Et là, bizarrement, à la dernière minute, vous faites une affiche où il y a 2 représentants de la CEI qui viennent. C'est normal. C'est normal en préambule de son discours, il puisse souligner cela. Maître Blessy n'a à aucun moment donné voulu partir. Il a à aucun moment donné laissé entendre que lui ne ferait pas le débat jusqu'à la fin. Donc le RHDP et Arthur Banga, cette personne sans cervelle qui se permet de dire sur Twitter que le PDCI ment et que le PDCI fuit les débats, monsieur, n'étalez pas votre carence intellectuelle et votre impolitesse sur la place publique. Quand on est comme vous, une personne qui mange au restaurant et qui n'a que le restaurant pour survivre, alors on doit se taire, fermer sa bouche. Mangez au restaurant et taisez-vous. Il y a longtemps que vous n'êtes plus un analyste politique et que vous êtes méprisant. Mais vous, Arthur Banga, je parle de vous. Quand le pouvoir va changer, parce que le pouvoir n'est pas éternel, contrairement à ce que le RHDP veut faire croire, le pouvoir n'est pas éternel. Quand d'autres personnes vont prendre le pouvoir, j'espère que vous aurez toujours la même force pour continuer à parler. J'espère que votre indépendance d'esprit, entre guillemets, qui en fait vous êtes juste un corrompu comme tous les intellectuels en Côte d'Ivoire, enfin, on va pas dire tous les intellectuels parce que Maître Blessy a encore de la dignité, il est au PDCI. Mais comme la plupart des intellectuels qui sont au restaurant du RHDP, j'espère que vous aurez assez de courage et que vous pourrez attacher votre ceinture. Ça va être très cardio. Parce que moi, je vais pas vous laisser. J'ai fait 2 vidéos sur vous, Arthur Banga, où je démonte la supercherie intellectuelle que vous êtes. Et je trouve dommage que des étudiants ivoiriens aient à voir ce genre de spectacle d'un soi-disant professeur, docteur d'histoire de je ne sais quoi. Ce n'est pas normal. Encore une fois, ce qui est en jeu, c'est le respect des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas respectés par la CEI. Les Ivoiriens donnent de l'argent à la CEI pour que la CEI organise un processus électoral qui puisse inclure tout le monde dans le jeu. Mais aujourd'hui, il y a trop d'exclus. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Alors que la CPI l'a acquitté. Et on invente une condamnation qu'on brandit comme ça, comme épée de Damoclès sur la tête de Gbagbo pour dire que toi, si tu comme... En fait, c'est un chantage que Ado est en train de faire. Ado, il a bien vu que Gbagbo, s'il revenait avec le fait qu'il ait été blanchi totalement des accusations de crimes contre l'humanité fallacieuses inventées par Ouattara pour l'emmener à la CPI, il a vu que si Gbagbo revenait comme ça, c'était une menace. Si une condamnation ne pendait pas sur la tête de Gbagbo, Gbagbo n'allait pas se tenir. Mais heureusement que Gbagbo, aujourd'hui, il voit bien que tout ceci n'est qu'une machination et qu'il continue à parler. On va pas être pris en otage par un seul parti politique en Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? Le multipartisme, Gbagbo s'est battu contre ça, enfin pour ça.
Le fait qu'il y ait un parti unique, il a donné de sa vie pour cela. C'est pas pour que en 2025, tous ceux qui ne pensent pas comme Ouattara ne doivent pas se représenter. C'est pas pour autant que pour avoir ne serait-ce qu'une petite chance, infime chance de diriger, de participer aux instances représentatives de l'État, il faut être forcément du RHDP. Depuis quand la politique est comme cela? Depuis quand les étudiants qui se sont levés dans les années 90 contre Houphouët, enfin des années 80 aux années 90 pendant la crise économique contre Houphouët, ces étudiants aujourd'hui, je pense qu'ils s'ils sont encore en vie, ils doivent se retourner intérieurement à l'intérieur d'eux, ils doivent se retourner. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on revienne 30-40 ans en arrière sous un seul régime. Mais Ouattara est en train de complètement fourvoyer toutes les luttes et tous les acquis politiques que la Côte d'Ivoire a eu. C'est pas normal. On peut pas continuer comme cela. En fait, je me suis un peu énervé en parlant parce que j'ai fait un peu dans ma tête, j'ai déroulé tous les faits qui se sont produits et le fait que je me rende compte que la CEI est encore une fois en train de fausser le jeu. Et comme Tidiane Thiam le dit si bien, si l'arbitre ne marque pas en octobre 2025, j'espère qu'un parti de l'opposition pourra gagner. Aujourd'hui, Ouattara n'est plus crédible pour continuer à diriger le pays. Déjà, il n'aurait même pas dû faire un troisième mandat. Son troisième mandat, il est illégal et il veut encore rajouter à l'illégalité en briguant un quatrième mandat. Et c'est pas le Conseil constitutionnel qui va l'arrêter. Dommage. Malheureusement, tous ces gens, ils ont fait l'université de Cocody. Tous les juristes qui sont au Conseil constitutionnel. Ce sont des éminents juristes, mais qui se sont dit, bon, pour notre bien, pour qu'on puisse continuer à prospérer, on va tripatouiller la Constitution et être complice du tripatouillage par Alassane Ouattara. Tout ceci, il faut en parler, il faut mettre ça sur la table. Donc, si la CEI est autant aux abois en ce moment, c'est parce que le pressing commence à payer. Ils se rendent compte qu'ils vont plus pouvoir continuer comme cela parce que les Ivoiriens, comme dirait quelqu'un, ont les yeux ouverts. On a les yeux ouverts. On va plus se laisser marcher dessus comme auparavant. Donc, on demande la RLE, une vraie RLE en profondeur, qu'on enlève tous ceux qui sont pas ivoiriens sur la liste, tous les morts sur la liste, et les faux ivoiriens, c'est-à-dire les gens qui ont fraudé pour avoir la nationalité, et que le jeu puisse se dérouler avec des bons pions. On peut pas jouer aux échecs quand une autre personne, l'adversaire, a plus de pions que nous. Ce n'est pas normal. Le jeu sera bien évidemment biaisé. Mes chers Ivoiriens, j'espère que ce message vous trouvera dans de bonnes conditions et que notre pays aura des élections transparentes, apaisées. Et tout cela est entre les mains du gouvernement. Il faut qu'il ouvre le jeu et que le jeu ne soit plus aussi bouclé qu'il l'est maintenant. Bisous.